Salut YouTube, c'est Miota. Dans un premier temps, je tenais vraiment à vous remercier pour les retours positifs que vous avez laissés hier sur la vidéo du coup que j'ai postée. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas forcément une habitude d'aborder la politique comme je le disais. Après, je suis pas quelqu'un qui cache sa façon de penser. Je suis assez transparent avec les gens et j'ai vu que finalement certains pouvaient penser un petit peu comme moi et c'est plutôt rassurant. Suite à la vidéo d'hier, de nouvelles informations concernant cette histoire et du coup je vais les partager avec vous aujourd'hui après la lecture d'un article du Parisien. Donc c'est les sources du Parisien, ce ne sont pas les miennes, je les ai vues sur internet comme n'importe qui peut les voir. Mais je me dis que peut-être quelqu'un ne les verra pas aujourd'hui, alors je vais les partager avec vous. Polémique sur les femmes divorcées au SMIC, Julie Graziani débarquait de son mensuel. Le directeur de la rédaction estime qu'elle s'enferre dans son dédain. On ne verra plus Julie Graziani sur les plateaux de télé pour le compte de l'Incorrect. La jeune femme éditorialiste depuis un an pour le compte du magazine conservateur a été renvoyée ce jeudi matin. Non contente d'avoir provoqué un tollé en assénant que si on est au SMIC, on ne peut peut-être pas divorcer, lundi dans l'émission de David Pujadas sur LCI, la chroniqueuse n'aurait pas pris conscience de la portée de ses propos. Alors là, entre guillemets, donc c'est qu'on reprend les propos de Jacques de Guibon. Depuis ce triste passage et malgré nos conseils et objurgations, Julie Graziani n'a pas pris conscience le moins du monde du caractère scandaleux de ces mots. Et au contraire, s'enferme dans un dédain plus que macronien pour ceux qui ne sont rien. Alors, visible sur le site du mensuel, le directeur de la rédaction, Jacques Guibon, comme je vous disais, qui fut la plume bénévole de Marion Maréchal. Surprenant. Du coup, on va pas tout relire derrière. Elle, derrière, a tweeté qu'en effet, elle cessait sa collaboration avec l'Incorrect à partir d'aujourd'hui, donc effectif dès aujourd'hui. Et bah, on va pas s'en réjouir non plus. On ne souhaite pas le mal aux gens. Très clairement, c'est pas dans mes habitudes de souhaiter du mal aux gens. Mais je vais pas en pleurer non plus. Très franchement. Quand on tient de tels propos, tu m'étonnes qu'on n'ait pas envie de les voir à la télévision, encore moins dans un moment de crise comme celui qu'on peut connaître, avec autant de gens en difficulté. Non, parce qu'en fait, je bosse avec des enfants, et souvent je leur dis, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. Réfléchis à ce que tu veux dire avant de t'exprimer. Comme quoi, c'est encore valable pour des adultes. Alors oui, c'est bien de faire des hautes écoles, tout ça, de prendre les gens de haut. Mais apprendre ceux du bas comme ça pour des cons, et ben on tombe, voilà. Mais toi tu tombes toute seule et si nous on tombe ensemble. La nuance elle est là. Mais t'as peut-être un mari pété de thunes pour te rattraper, donc ça devrait aller. Surtout divorce pas, ne divorce pas. On sait jamais des fois que tu te retrouves au SMIC. Je te le souhaite pas mais ça peut arriver. Voilà donc qui clôture cette vidéo. Encore une fois, merci à tous pour vos retours positifs sur la vidéo précédente. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si le contenu vous plaît et à laisser le petit pouce bleu pour un meilleur référencement. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo gaming, politique ou manga. Finalement, j'en sais rien. Je vais faire ce que j'aime et c'est déjà pas mal. Sur ce, ciao ciao.